Ella Morgan n'était qu'une femme de ménage qui tentait de s'en sortir. En entrant dans ce manoir luxueux, elle ne savait pas qu'elle était observée et qu'un test de 18 000 € allait décider de son destin. Ce qu'elle a fait de cet argent a surpris jusqu'au propriétaire, un millionnaire froid, désabusé par l'humanité. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On est toujours curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Christopher Lane était assis dans son fauteuil en cuir lorsqu'il entendit la sonnette. Il jeta un œil à sa montre. 9 heures. La nouvelle femme de ménage était ponctuelle. C'était déjà un bon début. Il ouvrit la porte et aperçut une femme d'environ 35 ans, les cheveux attachés en une queue de cheval simple, un sourire timide aux lèvres. Elle portait des vêtements propres, mais usés. Dans ses mains, un sac rempli de produits ménagers. « Bonjour, Monsieur Lane. Je m'appelle Ella Morgan. L'agence m'a envoyé. »« Entrez !» dit Christopher, d'un ton sec. Il n'aimait pas parler avec le personnel. Ces 15 dernières années, il avait engagé 17 femmes de ménage. Toutes l'avaient volé, sans exception. Ella entra prudemment, observant les lieux avec des yeux écarquillés. La maison était immense, avec un plafond cathédral, des lustres en cristal et des meubles coûteux. Tout était impeccablement propre, mais froid. Aucune photo sur les murs, pas de plantes, rien qui donne l'impression qu'un véritable être humain vivait là. « Vous savez ce que vous avez à faire ?» demanda Christopher. « Oui, monsieur. L'agence m'a tout expliqué. Je dois nettoyer le salon, la cuisine, les chambres et les salles de bain. 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. » « Parfait. Je vais sortir maintenant et je reviendrai en fin d'après-midi. La clé est sous le pot de fleurs à l'entrée. Une fois terminé, fermez bien tout à clé. » Ella acquiesça. Christopher prit son manteau et sortit sans se retourner. Mais il n'alla pas travailler. Il se rendit au café du coin, commanda un double expresso et attendit. Une demi-heure plus tard, il rentra chez lui sans faire de bruit. Il passa par la porte de derrière, monta à l'étage et se cacha dans la chambre d'amis du deuxième. De là, il avait une vue parfaite sur le salon. C'était toujours le même rituel. Il testait, et ils échouaient tous. Sur la table basse du salon, Christopher avait laissé 18 000 € en billets de 50 et 100, éparpillés comme s'ils avaient été oubliés là. À côté, une enveloppe ouverte et quelques papiers. Ella commença par nettoyer la cuisine. Christopher observait chacun de ses gestes par l'entrebâillement de la porte. Elle travaillait avec soin, nettoyant les placards, l'évier, la cuisinière. Elle fredonnait doucement en frottant le sol. Par moments, elle s'arrêtait pour essuyer la sueur de son front. 2 heures passèrent. Ella termina la cuisine et se dirigea vers le salon. Christopher sentit son cœur s'accélérer. C'était toujours à ce moment-là. Il connaissait déjà le scénario. D'abord, la personne regarde autour pour s'assurer qu'elle est seule. Puis, elle prend l'argent. Certaines prenaient tout, d'autres seulement une partie, pensant qu'il ne le remarquerait pas. Ella entra dans le salon avec l'aspirateur. Elle commença à passer l'appareil sur le tapis. Puis, elle vit l'argent. Elle s'arrêta, éteignit l'aspirateur. Christopher retint son souffle. Ella s'approcha de la table, regarda les billets, resta là, immobile, pendant une bonne minute. Christopher attendait qu'elle tende la main, mais elle ne le fit pas. Elle prit la télécommande posée sur l'argent, la mit de côté, puis passa un chiffon sur la table, contournant soigneusement les billets sans les déranger. Ensuite, elle reprit le nettoyage du reste du salon. Christopher fronça les sourcils. Elle ne les avait pas pris. Pas encore. Peut-être comptait-elle les prendre à la fin, avant de partir. Ella travailla encore 3 heures. Elle nettoya toutes les chambres, toutes les salles de bain, dépoussiéra les meubles, remit les coussins en ordre. Quand elle eut fini, elle retourna dans le salon. Elle regarda l'argent à nouveau.
puis fit quelque chose de totalement inattendu. Elle sortit une feuille de papier de son sac, ainsi qu'un stylo. Elle écrivit quelque chose, plia le papier, le posa sur les billets et s'en alla. Christopher attendit d'entendre la porte se refermer. Il descendit les escaliers en courant et se précipita vers la table. Il prit le papier. L'écriture était simple, mais appliquée. « Monsieur Lane, j'ai trouvé cet argent ici. Je ne sais pas si vous l'avez oublié ou laissé exprès, mais je tenais à vous signaler qu'il est toujours là. Je n'y ai pas touché. Merci de me permettre de travailler chez vous. Que Dieu vous bénisse. Ella. » Christopher relut le message 3 fois, puis une 4e et une 5e. Il n'en revenait pas. Il compta l'argent. Tout y était. Chaque centime. Il s'assit sur le canapé, le mot toujours à la main. Pour la première fois en 15 ans, quelqu'un avait réussi le test. Le lundi suivant, Christopher était chez lui quand Ella arriva. Il ouvrit la porte en personne. « Bonjour, monsieur Lane, » dit-elle, avec le même sourire timide. « Bonjour, Ella. Entrez, je vous en prie. » Elle entra directement chercher son matériel de nettoyage. Christopher la suivit jusqu'à la cuisine. « Ella, j'aimerais vous parler un instant. » Elle se retourna, inquiète. « J'ai fait quelque chose de mal, monsieur ? » ?»« Non, bien au contraire. » Christopher prit une inspiration. Il n'était pas doué pour exprimer ses émotions. « L'argent qui était sur la table la semaine dernière ? » ?»« Ah oui ? J'espère que vous avez vu mon mot. J'étais embêté de le laisser là, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. »« Oui, je l'ai vu. Et je voulais vous remercier pour votre honnêteté. » Ella sourit. « Ce n'est pas la peine, monsieur. Cet argent était à vous. Je ne prendrai jamais ce qui ne m'appartient pas. La plupart des gens l'auraient pris. Alors la plupart des gens se trompent, » répondit Ella simplement. « Ma grand-mère m'a toujours dit qu'un argent volé ne rend jamais heureux. Et j'y crois profondément. » Christopher resta silencieux. Il ne savait que dire. Pendant des années, il avait été convaincu que tout le monde était malhonnête, qu'il suffisait d'une occasion pour révéler le pire chez les gens. Et voilà qu'une femme, qui avait certainement bien plus besoin de cet argent que n'importe lequel de ses anciens employés, l'avait simplement laissé. « Puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Pourquoi ne l'avez-vous pas pris ? 18 000 €. Ça pourrait résoudre bien des problèmes. » Ella le regarda avec une expression paisible. « C'est vrai, monsieur. J'ai des factures à payer. Ma fille a besoin de fournitures scolaires. Mon loyer est en retard. Mais si j'avais pris cet argent, je n'aurais pas dormi la nuit. Et j'aurais perdu mon emploi. Et ma dignité. Aucun problème ne se règle en créant un autre. » Christopher ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose de dur s'y ramollissait peu à peu. « Quel âge a votre fille ? » « 12 ans, monsieur. Elle s'appelle Sophia. C'est une gentille fille, studieuse. Elle rêve de devenir médecin. »« Et son père ?» Ella baissa les yeux. « Il nous a quittés quand Sophia avait 3 ans. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Dieu a toujours veillé sur nous. Même dans les moments les plus durs, une porte s'est toujours ouverte. Comme ce travail, par exemple. » Christopher acquiesça. Il ne croyait pas en Dieu, mais respectait la foi d'Ella. « Bien, je vous laisse travailler, » dit-il, puis quitta la cuisine. Mais pour la première fois depuis longtemps, Christopher Lane se surprit à penser que, peut-être, il existait encore des gens honnêtes dans ce monde. 3 mois s'étaient écoulés. Ella continuait de travailler chez Christopher 2 fois par semaine, toujours ponctuelle, toujours appliquée. Peu à peu, le manoir avait repris vie. Ella avait commencé à y mettre des fleurs fraîches, toujours avec l'accord de Christopher. Elle cuisinait lorsqu'il le demandait, des plats simples mais savoureux. Ils parlaient peu, mais un respect mutuel naissait entre eux. Christopher sortait de moins en moins lorsqu'Ella était là.
Il restait parfois dans son bureau, et le bruit de fond du ménage lui procurait une étrange tranquillité. Il avait passé tant de temps seul qu'il avait oublié à quel point la présence d'un autre être humain pouvait être apaisante. C'est un jeudi matin que tout changea. Christopher prenait son café lorsqu'il entendit la sonnette. Il fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Il ouvrit la porte et sursauta. « Bonjour, Christopher. » Sabrina. Elle se tenait là, sur le pas de la porte, vêtue d'une élégante robe blanche, les cheveux blonds parfaitement coiffés, le maquillage impeccable. Elle portait de grandes lunettes de soleil de luxe et un sac à main de marque. Elle était exactement comme dans ses souvenirs, mais avec un regard encore plus froid. « Que fais-tu ici ?» demanda Christopher, sans cacher son irritation. « Quelle chaleureuse réception !» répondit Sabrina en retirant ses lunettes. « Je n'ai même pas droit à une accolade. »« Tu n'as pas répondu à ma question ?» Sabrina soupira. « Je peux entrer ? Ou on discute sur le pas de la porte ?» Christopher hésita, puis lui laissa le passage. Sabrina entra, comme si la maison lui appartenait encore. Elle observa les lieux, scrutant chaque détail. « C'est différent ici, » dit-elle. « Plus chaleureux. Qu'est-ce que tu veux, Sabrina ?» Elle se tourna vers lui. « J'ai fait une erreur, Christopher. Une énorme erreur. Et je suis venu te demander pardon. » Christopher croisa les bras. « Tu m'as quitté il y a 4 ans parce que tu avais rencontré un homme plus riche. Tu t'es marié avec lui 3 mois plus tard. Et maintenant tu débarques ici pour demander pardon ? Je sais. J'ai été stupide. J'ai cru que l'argent faisait tout. Mais je me suis trompé. Ce mariage a été un désastre. C'était un homme vide, froid. Je n'étais pas heureuse. Et j'ai compris que ce qu'on avait, c'était vrai. Ce qu'on avait n'était pas vrai du tout. Tu t'es servi de moi. Non, Christopher, je t'aimais. J'étais juste égaré. Mais je suis là, maintenant. Je veux revenir. Recommencer. » Avant que Christopher ne puisse répondre, Ella entra dans le salon avec un plateau de café tout frais. Elle s'arrêta en voyant la femme inconnue. « Pardon, Monsieur Lane, je ne savais pas que vous aviez de la visite. » Sabrina observa Ella de haut en bas. Son regard passa de la surprise au mépris en une fraction de seconde. « Et qui est-ce » demanda-t-elle d'un ton qui trahissait clairement ce qu'elle pensait. « Ella est ma femme de ménage » répondit Christopher. « Ah » Sabrina esquissa un sourire, mais sans chaleur. « Je vois. » Ella déposa le plateau sur la table. « Je retourne à la cuisine. »« Attendez » dit Christopher. « Ella, je vous présente Sabrina, mon ex-femme. Sabrina, voici Ella Morgan. »« Enchantée » dit Ella poliment. Sabrina ne répondit pas. Elle se contenta d'un signe de tête, comme si Ella ne méritait pas qu'on lui adresse la parole. Les jours suivants, Sabrina recommença à venir souvent à la maison. Elle trouvait toujours une excuse, un objet oublié, une discussion sur les biens à partager, une faveur à demander. Christopher savait qu'elle cherchait à reprendre sa place, mais il n'était pas intéressé. Le problème, c'est que Sabrina était tenace, et elle était aussi très observatrice. Sabrina remarqua vite que Christopher traitait Ella avec respect. Il la remerciait quand elle lui apportait du café, lui demandait des nouvelles de sa fille, et un jour, il lui augmenta même son salaire, sans qu'elle le demande. Cela dérangea profondément Sabrina. « Tu es très gentil avec la femme de ménage », fit-elle remarquer un jour. « Ella n'est pas la femme de ménage, c'est une salariée, et elle mérite le respect. » « bien sûr, répondit Sabrina avec un petit sourire. « Mais tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ? Ce n'est qu'une femme de ménage. » Christopher la fixa droit dans les yeux. « Ella est plus honnête que bien des gens que je connais. » Sabrina comprit l'allusion, et elle ne l'apprécia pas. C'est alors qu'elle mit son plan à exécution. L'anniversaire de Christopher approchait. Sabrina réussit à le convaincre d'organiser une fête. « Juste entre proches, dit-elle. Ce sera élégant. Tu mérites de célébrer. »
Christopher n'aimait pas les fêtes, mais finit par céder. Sabrina prit en main toute l'organisation. Elle engagea un traiteur, un décorateur, un groupe de musique. Et elle invita toute l'élite de la ville. Entrepreneurs, avocats, médecins, des gens que Christopher connaissait, mais qu'il ne considérait pas comme de véritables amis. Le soir de la fête, Ella arriva plus tôt pour aider. Sabrina était déjà là, en train de tout superviser. « Ah, Ella, ravie que vous soyez là !» dit-elle avec un sourire faux. « J'aurais besoin que vous aidiez à servir les invités. Mettez cet uniforme, s'il vous plaît. » Ella regarda l'uniforme noir et blanc que Sabrina lui tendait. Une tenue de soubrette, formelle et humiliante. « Je ne savais pas que je devais faire le service, madame, » répondit Ella. « Bien sûr que si. Vous travaillez ici, non ? Je suis employée pour faire le ménage, pas le service en salle. » Sabrina eut un petit rire moqueur. « Voyons, c'est la même chose. Vous faites ce que je vous dis. » Ella inspira profondément. Elle avait besoin de ce travail. « Je vais demander à Monsieur Lane. Pas la peine de le déranger, il est occupé. Maintenant, mettez ça et allez en cuisine. » À contre-cœur, Ella enfila l'uniforme. La fête débuta à 20h. La maison était remplie de gens élégants, bien habillés, un verre de vin cher à la main, discutant affaires. Ella circulait parmi eux avec un plateau de canapés. Certains ne la regardaient même pas. D'autres faisaient comme si elle n'existait pas. Sabrina, dans une robe rouge éclatante et perchée sur ses talons hauts, rayonnait. Elle s'accrochait au bras de Christopher, riait fort, attirait tous les regards. Et Christopher, trop poli pour faire un scandale, la laissait faire. Au beau milieu de la soirée, Sabrina demanda le silence. « Mes amis, puis-je avoir un instant votre attention ?» Tout le monde se tourna vers elle. « Je voudrais porter un toast à l'homme du jour. Christopher Lane, un homme brillant, accompli, et qui a toujours su reconnaître la vraie valeur des choses. » Elle fit une pause théâtrale. Et des personnes. Quelques rires polis s'élevèrent dans l'assemblée. « Mais je voudrais aussi mettre à l'honneur une autre personne ici présente. Ella, vous voulez bien venir, s'il vous plaît ?» Ella se figea. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Allons, ma chère, ne soyez pas timide, » insista Sabrina. Ella s'avança vers le centre de la pièce, son plateau vide à la main. « Voici Ella Morgan, la femme de ménage de Christopher, et j'aimerais vous raconter une histoire à son sujet. » Sabrina souriait. Il y a quelques mois, Christopher avait laissé une grosse somme d'argent dans le salon. Et devinez ce qu'Ella a fait. Elle l'a rendu. N'est-ce pas adorable? Les invités se regardèrent, incertains de ce qu'elle cherchait à démontrer. C'est un exemple d'honnêteté, une denrée rare de nos jours, non? Surtout chez certaines classes sociales. Elle laissa les mots planer, volontairement ambigus. Ella sentit ses joues s'enflammer. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Christopher en s'approchant. « Je rends hommage à ton employé, mon chéri. Après tout, c'est si rare de trouver des gens fiables. Surtout quand on est pauvre et désespéré par l'argent. C'en était trop. »« Ça suffit, Sabrina » lança Christopher d'une voix tranchante. « Mais voyons !»« Je voulais juste être gentille, Christopher. »« Gentille ? Tu es en train d'humilier Ella devant tout le monde, et je ne te laisserai pas faire. » Un silence glacial tomba sur la salle. Ella n'est pas juste une femme de ménage. C'est une femme travailleuse, honnête, dévouée. Elle prend soin de cette maison mieux que tu ne l'as jamais fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle le fait avec dignité. Elle n'a pas besoin d'argent pour avoir de la valeur. Elle a du caractère, ce que toi, tu n'as pas. Sabrina devint livide. Tu m'as quitté parce que tu avais trouvé quelqu'un de plus riche. Et maintenant, tu reviens ici, pensant pouvoir racheter ta place. Mais tu ne peux pas, parce que tu ne comprends pas ce qui compte vraiment. Elle l'a compris. Il se tourna vers les invités. La fête est terminée. Merci d'être venu. Les invités commencèrent à partir, gênés, évitant les regards.
Sabrina, humiliée, attrapa son sac et quitta la maison sans se retourner. Une fois tout le monde parti, Christopher trouva Ella assise dans la cuisine, les mains tremblantes. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Vous n'avez pas à vous excuser, Monsieur Lane. Ce n'est pas votre faute. »« Si, c'est ma faute. J'aurais dû l'arrêter bien plus tôt. » Ella leva vers lui un regard embué de larmes. « Merci, Monsieur Lane. Personne ne m'a jamais défendu comme ça. Vous méritez d'être défendu, Ella. Et bien plus encore. » À cet instant, Christopher prit une décision. Une semaine après la soirée désastreuse, Christopher convoqua Ella pour une conversation. Il était assis dans son bureau, entouré de papiers et de rapports. Ella entra avec sa discrétion habituelle. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Christopher en désignant la chaise devant son bureau. Ella s'assit, intriguée. D'ordinaire, leur conversation se déroulait dans la cuisine ou le salon, jamais ici. Ella, je vais lancer une nouvelle entreprise. Un cabinet de conseil en gestion que je prépare depuis plusieurs mois. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'épauler. « Vous voulez que je nettoie le bureau ?» demanda Ella. « Non, je veux que vous deveniez mon assistante administrative. » Ella ouvrit de grands yeux. « Pardon ? Monsieur Lane, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. J'ai juste mon bac. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Mais vous savez lire, écrire, vous organiser, vous avez le sens des responsabilités et surtout, vous êtes honnête. Le reste, ça s'apprend. Mais, Ella, vous êtes intelligente. Je vois comment vous vous organisez, comment vous trouvez des solutions. Quand la machine à laver est tombée en panne, vous l'avez réparée toute seule, en regardant des vidéos sur Internet. Quand vous avez réorganisé le garde-manger, vous avez mis en place un système qui a tout simplifié. Vous avez du potentiel. Ella resta silencieuse, tentant de digérer l'information. « Je vais être franc, » poursuivit Christopher. « J'ai plus confiance en vous qu'en n'importe qui d'autre. Et je veux quelqu'un comme vous à mes côtés. Quelqu'un dont je sais qu'il ne me trahira pas. Mais ma fille, les horaires. Vous pourrez adapter votre emploi du temps en fonction de ses besoins. Et votre salaire sera 3 fois plus élevé que celui que vous touchez actuellement. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ella. 3 fois plus. Elle pourrait régler toutes ses dettes, offrir une vie meilleure à Sophia. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Christopher sourit. Un vrai sourire, rare chez lui. Lundi. Les premiers mois furent difficiles pour Ella. Elle ne maîtrisait pas les logiciels de bureautique, ne comprenait pas les termes techniques, se perdait en réunion. Mais elle avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, la détermination. Le soir, elle étudiait. Elle regardait des tutoriels sur YouTube, sur Excel, Word. Elle empruntait des livres de gestion à la bibliothèque. Elle prenait des notes sur tout, posait des questions dès qu'elle ne comprenait pas. Et Christopher faisait toujours preuve de patience. Et elle apprenait vite. En 6 mois, Ella maîtrisait toutes les tâches de base. Elle gérait l'agenda de Christopher, accueillait les clients, résolvait les problèmes logistiques. 1 an plus tard, c'est elle qui formait les nouveaux employés. Christopher savait qu'il avait fait le bon choix. Ella n'était pas seulement efficace, elle se souciait des autres. Lorsqu'un client avait un souci, elle restait jusqu'à ce que ce soit réglé. Lorsqu'un employé avait besoin d'aide, elle l'accompagnait avec patience. L'entreprise grandissait et une bonne part de ce succès lui était due. C'est alors que Christopher l'a promue coordinatrice administrative. La nouvelle se répandit vite en ville. Une ancienne femme de ménage, occupant désormais un poste de direction dans une entreprise prospère, certains l'admirèrent, d'autres la critiquèrent. Et Sabrina entra dans une rage froide. Elle n'avait jamais réussi à reconquérir Christopher. Il l'avait toujours repoussé, poliment, mais fermement. Savoir qu'il avait promu la femme de ménage fut un coup terrible à son ego. « Il est aveugle », dit-elle à ses amis pendant un déjeuner. « Cette femme l'a manipulé.
Elle a joué les victimes, et maintenant elle profite de lui. Du pur népotisme. Mais on dit qu'elle est très compétente, osa une amie. Compétente? Elle sait à peine écrire, j'en suis sûr. Tout ça, c'est du pipeau. Elle est arrivée là, en couchant avec lui. Les amis de Sabrina restèrent choqués, mais elle s'en fichait. Elle se mit à répandre des rumeurs partout en ville. Que Ella avait une liaison avec Christopher, qu'elle n'était pas qualifiée, que tout était monté de toutes pièces. Ces bruits finirent par parvenir aux oreilles d'Ella, via ses collègues. Elle en fut blessée, bien sûr, mais choisit de garder la tête haute. Elle savait que la vérité finirait toujours par triompher. Mais Sabrina n'en avait pas fini. L'inauguration du nouveau siège de l'entreprise était prévue dans 2 mois. Ce serait un événement d'envergure, avec des investisseurs, des entrepreneurs de la région et des journalistes. Sabrina y vit son opportunité. Elle connaissait un journaliste d'un site local, un homme sans scrupules, qui publiait tout, à condition d'être payé. « Je veux un article sur le népotisme dans l'entreprise de Christopher Lane », dit-elle, en lui tendant une enveloppe pleine de billets. « Quel genre de népotisme ?» demanda le journaliste. « Il a promu sa femme de ménage à un poste de direction sans aucune qualification. J'ai des sources qui affirment qu'elle a une liaison avec lui. C'est comme ça qu'elle a obtenu la promotion. » Le journaliste sourit. Ça ferait une sacrée une. Le jour de l'inauguration, tout était prêt. Le nouveau bâtiment était moderne, spacieux, doté d'une technologie dernier cri et d'une équipe motivée. Ella était nerveuse, mais aussi fière. Elle avait contribué à bâtir cela. Pendant l'événement, le journaliste arriva et se mit à poser des questions gênantes. « Madame Morgan, est-il vrai que vous étiez femme de ménage il y a seulement 2 ans et que vous êtes désormais coordinatrice ?»« C'est exact, » répondit Ella, polie. « Comment expliquez-vous une ascension aussi rapide ? Par le travail et l'opportunité. Mais ce n'est pas étrange. Vous n'avez pas fait d'études supérieures, n'est-ce pas ? Non, mais j'étudie actuellement la gestion le soir. Et que dites-vous des rumeurs selon lesquelles votre promotion serait liée à une relation personnelle avec M. Lane ? Vous souhaitez réagir ? L'atmosphère se tendit. Tous les regards se tournèrent vers Ella. Elle sentit le rouge lui monter au visage, mais resta calme. « Oui, je souhaite répondre, » dit-elle d'une voix ferme. « Depuis 2 ans, je travaille plus de 60 heures par semaine. J'étudie tous les soirs. J'ai tout appris depuis 0. Quand j'ai pris le poste de coordination, les processus administratifs avaient un taux d'erreur de 40%. Aujourd'hui, ce taux est de 5%. Notre délai de réponse client est passé de 5 jours à 1 seul. Et la satisfaction interne des employés a augmenté de 70%. Ces chiffres ne mentent pas. Et chacun ici peut les confirmer. Elle fit une pause et fixa le journaliste dans les yeux. Quant à ma relation avec M. Lane, elle est strictement professionnelle. Il m'a offert une chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. Et j'ai prouvé que j'en étais digne. Si ça, c'est du népotisme, alors je ne sais pas ce qu'est la méritocratie. Des applaudissements commencèrent à retentir parmi les invités. Un entrepreneur s'approcha. « Mademoiselle Morgan, j'ai lu les rapports que votre entreprise a publiés. Les résultats sont remarquables. Si c'est ça une personne incompétente, alors j'aimerais en engager quelques-unes dans ma boîte. » Des rires éclatèrent. Le journaliste, réalisant que son piège avait échoué, tenta d'enchaîner, mais Christopher intervint. « Je pense que nous avons assez répondu. Pour toute information complémentaire, adressez-vous à notre service communication. » Le journaliste repartit, frustré. La soirée continua, et Ella fut félicitée par de nombreux invités. Certains lui proposèrent même des offres d'emploi. Dehors, Sabrina observait la scène, cachée. Sa dernière tentative pour détruire Ella avait échoué. Et pire encore, Ella en était sortie plus forte que jamais. Humiliée, vaincue, Sabrina comprit qu'elle n'avait plus sa place ici. Elle quitta la ville quelques semaines plus tard. 2 ans après l'inauguration,
Ella était assise dans son bureau, en train de relire des rapports, quand elle reçut un appel. « Ella Morgan ?» demanda une voix féminine à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi. » « Je m'appelle Béatrice Santos. Je suis organisatrice du Forum régional de l'entrepreneuriat. Nous aimerions vous inviter à intervenir comme conférencière lors de notre prochain événement. » Ella fut surprise. « Conférencière? Sur quel sujet? » « Sur votre parcours. Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. De femme de ménage à responsable administrative. Nous aimerions que vous racontiez votre histoire. » Ella accepta l'invitation, même si elle était nerveuse. Elle n'avait jamais parlé en public devant autant de monde. Le jour de l'événement, l'auditorium était plein à craquer. Il y avait des jeunes, des entrepreneurs, des personnes en reconversion. Ella monta sur scène, les jambes tremblantes. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix légèrement hésitante. « Je m'appelle Ella Morgan. Et il y a 4 ans, je faisais des ménages pour survivre. » Elle raconta son histoire. Les difficultés d'élever seule une fille. Les jours où l'argent ne suffisait pas pour acheter à manger. Le jour où elle avait décidé de rendre ses 18 000 €, même si elle en avait désespérément besoin. « Je n'ai pas rendu cet argent parce que je suis une sainte, » dit-elle. « Je l'ai rendu parce que je savais que si je le gardais, je perdrais bien plus que de l'argent. Je perdrais ma paix intérieure, ma conscience et ma dignité. » Elle parla de l'opportunité que Christopher lui avait offerte. Des nuits passées à étudier, de ses erreurs et de ce qu'elle en avait appris. Beaucoup me demandent « Quel est le secret de votre réussite ?» Elle sourit. « La vérité, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a le travail, l'honnêteté, la persévérance. J'ai échoué plusieurs fois, mais je me suis relevé à chaque fois. » Quand elle termina, l'auditorium explosa en applaudissements. Plusieurs personnes vinrent lui parler ensuite. Une jeune femme, les larmes aux yeux, lui dit « Je suis femme de ménage. Et parfois, j'ai l'impression d'être invisible. Entendre votre histoire m'a redonné de l'espoir. Merci. » Ella la prit dans ses bras. « Tu n'es pas invisible. Et ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Dans les mois qui suivirent, Ella fut invitée à d'autres événements. Elle prit la parole dans des écoles, des associations, des groupes d'entraide. Son histoire inspirait. Christopher, toujours présent à distance, ressentait une fierté immense. Il avait vu Ella évoluer et il savait que ce n'était que le début. « À quoi tu penses ?» demanda Ella en entrant dans son bureau avec un café à la main. « Au fait que j'ai failli passer à côté de toi, » répondit Christopher. « Si tu avais pris cet argent, ce jour-là… »« Mais je ne l'ai pas pris, » dit-elle en souriant. « Et tu m'as donné une chance. »« Non, tu as gagné ta place. Moi, je n'ai fait qu'ouvrir la porte. C'est toi qui es entré et qui as montré ce dont tu étais capable. » Ella s'assit à côté de lui. « Tu sais ce qui est drôle ? Sabrina a passé des années à essayer de me détruire, à répandre des mensonges, à tendre des pièges. Et tu sais ce qui s'est passé ? Rien. Parce que la vérité finit toujours par gagner. Et au final, elle s'est détruite elle-même. Tu ne penses plus à elle ? Non. Pourquoi faire ? Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Elle est devenue insignifiante. » Christopher sourit. Ce mot résumait tout. Sabrina avait tant essayé de faire tomber Ella qu'elle en était tombée elle-même. Et Ella, elle, n'avait jamais cessé de monter. Quelques mois plus tard, Ella reçut son diplôme en gestion. Christopher était aussi présent, en tant qu'invité d'honneur. Il vit Ella monter sur scène pour recevoir son diplôme et sut, à cet instant, que cette scène valait plus que tous les contrats qu'il avait pu signer. Après la cérémonie, Christopher demanda à lui parler. « J'ai une proposition à te faire. »« Une autre promotion ?» plaisanta Ella. « Non, un partenariat. Je veux que tu deviennes ma associée dans l'entreprise. » Ella resta sans voix. « Tu le mérites, Ella. »
Tu as aidé à construire cette entreprise, et j'ai plus confiance en toi qu'en n'importe qui d'autre. » Les larmes aux yeux, Ella murmura « Je ne sais pas quoi dire. » « Dis oui. »« Oui, bien sûr que oui. » 2 ans plus tard, l'entreprise était devenue l'une des plus respectées de la région. Ella n'était plus l'ex-femme de ménage devenue chef. Elle était Ella Morgan, entrepreneur, conférencière et surtout, une femme qui avait prouvé que le caractère et l'effort valent plus que tous les raccourcis du monde. Un après-midi, alors qu'elle était dans son bureau, Ella reçut une lettre. Elle venait de Sabrina. « Chère Ella, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire après tout ce que je t'ai fait. Mais je dois te dire que j'avais tort. Tu ne m'as pas vaincue parce que tu étais plus forte ou plus rusée. Tu m'as vaincue parce que tu étais meilleure. Et c'est dur à admettre, mais c'est la vérité. J'espère que tu seras heureuse. Tu le mérites. » Ella relut la lettre 2 fois, puis la rangea dans un tiroir. Elle ne ressentait ni haine ni vengeance, seulement la paix. Parce qu'Ella avait compris une chose essentielle. La meilleure vengeance, ce n'est pas de détruire ceux qui ont tenté de vous détruire. C'est de grandir à un point tel qu'ils deviennent insignifiants. Elle regarda par la fenêtre de son bureau. Dehors, la ville brillait sous le soleil de l'après-midi. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Les épreuves, les humiliations, les victoires. Et elle sourit. Car elle avait gagné, non pas en écrasant ses ennemis, mais en construisant sa propre histoire. Et cette histoire prouvait que l'honnêteté, le travail et la dignité en valent toujours la peine. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous auriez fait à sa place. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, n'oubliez jamais le pouvoir de l'honnêteté.